Pour quiconque a un peu écrit dans la presse sur les sujets qui fâchent, la grande ligne de démarcation entre les deux moitiés de la population, c'est incontestablement le faillotage. Je veux dire, c'est la frontière qui passe entre les faillots et les autres, ceux qui sont toujours de l'avis de l'autorité et ceux qui la critiquent toujours. L'histoire des radars routiers, par exemple, est un excellent sujet d'étude. C'est là qu'on voit se cristalliser l'opposition entre ceux qui prétendent n'avoir jamais rien à se reprocher et les autres, ceux qui protestent parce qu'ils n'ont plus de points sur leur permis, par exemple. Quand vous écrivez dans un journal qui a une édition Internet, ce sont parfois 500 personnes qui réagissent dans la journée par écrit. Et quand vous écrivez que la course aux radars invisibles, la répression confiée à des sociétés privées, le délire sur les vieux véhicules, tout ça ne sent pas très bon, la plupart des gens écrivent dans les commentaires, en bas, dans le forum Internet, sous l'article, et qui partagent vos inquiétudes. Mais il y a toujours un tiers, celui des faillots, qui commence par « Moi, par exemple, j'ai mon permis depuis 40 ans et jamais une contravention ». Ils n'ont qu'à faire attention, tous ces gens. Alors là, traduisez, camarade Staline, moi je n'ai jamais rien fait contre la Révolution et j'ai toujours dit du bien de vous. Vous trouvez que j'exagère là? Non, mais en fait, je n'exagère pas du tout. Le problème avec la puissance publique, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle inspire toujours à un gros tiers de la population le conditionnement moutonnier de celui qui n'a rien à se reprocher et qui entend être récompensé. Mais c'est là que l'observation des gens de Campagnole est extrêmement intéressante. Nous avons, comme partout chez nous, nos faillots au village qui trouvent des excuses à tous ceux qui ont le pouvoir. Je ne dis pas qu'ils ont changé d'avis sur le régime. L'ancien garagiste trotskiste, par exemple, ne va pas commencer à ricaner sur Hollande pour toutes les raisons que nous connaissons. Non, lui, ce qu'il voit, c'est en quoi sa propre loyauté au régime est gage de sa tranquillité à lui et de l'équilibre général. Et d'ailleurs, on retrouve le même souci chez les staliniens de droite qui disent « je ne veux pas d'ennui, et si tout le monde faisait comme moi, tout fonctionnerait mieux ». Or, justement, à Campagnole, sur 5 ans de mandat Hollande, c'est extraordinaire, mais cette base des faillots du régime s'est incroyablement rétrécie. On entend les gens dire « non mais vraiment, cette fois, ça commence à bien faire ». Alors, que s'est-il passé? Eh bien, même les faillots, les traditionnels piliers d'autorité de l'État, ont trinqué eux aussi. Ils disaient « je veux pas d'ennuis, je respecte la loi ». Depuis 5 ans, les ennuis, ils les ont accumulés. Eux qui prétendaient n'avoir jamais été pris en défaut ont perdu 5 points de permis. Ils ont vu leur voiture refusée au contrôle technique. Ils ont vu le foncier dans leur commune augmenter de 30%. Ils subissent toutes sortes de menaces et d'intimidations. Et parallèlement, l'équilibre de la nation entière a été compromis par ceux qu'ils soutenaient. Par exemple, un type de Campagnole, un socialiste typique, mais dont la belle-sœur est allemande, m'a dit « c'est bien gentil d'accueillir là 1,5 million d'immigrants en Allemagne et de nous dire que chez nous c'est moins de 50 000, mais si la jeunesse allemande que je connais se fâche et commence à faire le siège des centres d'accueil à Hambourg, ce million débarque où? Chez qui? Ici, parce qu'il n'y a pas de frontières. Et c'est là que vous mesurez que dans une société ouverte, il ne suffit pas d'avoir 18 sur 20 comme un bon faillot. Il faut encore que le jour de l'examen, il y ait des contrôles à l'entrée de la salle. Et désolé, mais les premiers de classe viennent à peine de comprendre que les cancres auront demain plus de droits qu'eux. Et les sondages n'en tiennent en ce moment aucun compte. Écrivez-moi là-dessus, merci.